Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 15 mars 2025 avec une map qui est quand même très verte, hein, ça fait extrêmement plaisir. Je crois que ça fait la troisième journée où on est en vert d'affilée, donc quand même on va le souligner. Alors vous allez voir dans cette quotidienne que premièrement à très court terme, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, je suis relativement bullish et possiblement même pour plus tard, on verra après la semaine prochaine comment le marché va se comporter et les nouvelles bien entendu qu'on va avoir parce qu'on est très suspendu aux nouvelles qu'il peut y avoir au niveau de la macroéconomie. Mais vous allez voir quand même que je trouve que c'est relativement positif. Alors au niveau des volumes, on est sur 28 milliards pour BTC et 12 milliards sur Ethereum. Forcément, c'est relativement faible. Aujourd'hui, on est samedi, on le sait, il va quasiment rien se passer, hein, sauf nouvelle incroyable que Donald Trump pourrait donner. Mais bon, pour le moment, jusqu'à maintenant, les samedis, c'est plutôt complètement plat. Donc on va tout de suite sur notre ami BTC. Donc premièrement, je pensais qu'on pouvait revenir dans cette RLZ longue pour faire un gros W et repartir. Bon, de toute évidence, on ne l'a pas fait et on ne le fera pas. Là, par contre, on a quand même fait un énorme W. Même si on n'est pas redescendu ici, on est quand même redescendu ici et ça fait quand même un W. Hein, regardez, ici, W, on a break la neckline. Et ce que je trouve très positif pour le moment, c'est que regardez, on a retesté plusieurs fois la neckline et pour le moment, on tient cette neckline. Alors ça, je trouve ça très positif. Alors notez, parce que ça, c'est l'élément numéro 1, le fait qu'on ait fait un W, on a passé la neckline et on a fait pullback sur la neckline. Donc on est venu s'appuyer sur la neckline. Si je devais le dessiner, regardez ici, eh bien, on est venu s'appuyer. Je vais faire un gros dessin bien dégueulasse comme ça pour que vous puissiez bien voir que là, on est venu s'appuyer sur la neckline. Donc là, on a fait pullback dessus. Et pour le moment, on reste au-dessus. Si on continue de rester au-dessus, c'est-à-dire que premièrement, on va venir chercher ici les 86 000 parce que ce sera la fin du gap CME. Et en plus, on arrivera dans l'order block, hein, dans cet order block là. Et on finira de venir chercher les liquidités. Et deuxièmement, on va aller voir les données tout de suite de pourquoi je pense qu'on peut rester ici. Et donc du coup qu'on va pousser au moins jusqu'aux 86 000. On va aller voir ça immédiatement. Regardez, donc premièrement sur les ordres. Regardez les ordres. Il y a eu énormément d'ordres qui se sont mis juste ici justement au niveau de la neckline. Regardez, ici on a 386 BTC, un tout petit peu en dessous 327, encore un peu en dessous 471, 250. Donc vous voyez là, la zone est relativement protégée, même encore en dessous, hein. Regardez, 360, ici 261, encore plus bas 250. Donc là, on a vraiment blindé la zone. Par contre, à l'inverse, regardez en haut, eh ben, il n'y a rien du tout jusqu'aux 86 000. Hein. On commence à avoir des ordres au niveau des 86 000, après 86 200 et après des ordres bien plus importants aux 86 300. Mais sinon, tout là, il n'y a rien du tout pour aller jusqu'aux 86 000. Donc, si on reprend le graphique, on est ici actuellement jusqu'aux 86 000. Donc, jusqu'ici, il n'y a strictement rien pour arrêter le prix. Par contre, ici, tout là c'est martelé d'ordre pour éviter qu'on descende plus bas. Donc, premièrement, c'est un élément. Alors là, je ne parle pas de long terme ni quoi que ce soit. Je parle vraiment en court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Qu'est-ce qu'on peut faire lundi? Enfin, vraiment à court terme. Deuxième élément que je trouve hyper intéressant, c'est les fundings. Regardez ça. Les fundings sont très en négatif. Ça veut dire que là où on est actuellement, les gens short. Ça veut dire que le marché est ultra shorté. Et bien sûr, il se passe quoi généralement? Vous le savez maintenant. Si les gens se mettent à shorter énormément, il va se passer quoi? Eh bien, le prix va pumper pour faire perdre un maximum de short. Donc là, il y a de très fortes probabilités que on n'arrive pas à descendre en bas, mais par contre qu'on pump d'un coup pour aller chercher premièrement la zone des 86 000 et deuxièmement liquider les shorters. Et on le voit bien ici sur l'open interest, comme quoi il y a un intérêt supplémentaire, il y a des ordres qui se sont ouverts et ce sont notamment des ordres en short qu'on peut voir ici. Pourquoi? Parce qu'on est passé en funding négatif. Sur les liquidations, en plus, on peut voir que ce sont les shorts justement qui se sont fait avoir et pourquoi pas continuer. Surtout que maintenant que les fundings sont en négatif, ça veut dire que les shorts sont là, sont bien présents et ils essayent de faire redescendre le marché. Donc pourquoi pas complètement les liquider ce week-end. Ça serait vraiment top et ça changera un petit peu parce que ce sont vraiment les longs qui se sont fait massacrer ces dernières semaines. Également, on est venu récupérer un petit up de liquidité qui était ici, mais regardez, jusqu'aux 86 000, il y a encore de la liquidité. On pourrait même pousser
encore plus haut, hein. Si jamais on fait un vrai short squeeze, on pourrait vraiment avoir une mèche relativement agressive jusqu'aux 88 000 pour aller récupérer toute la liquidité qui est ici. C'est quelque chose qui est possible également. Donc si je reviens sur le graphique ici, donc vous avez compris que je suis relativement bullish pour venir chercher tout ce qu'il y a au niveau des 86 000. Donc je pense qu'on va avoir un pump ici. Alors pas forcément aujourd'hui, hein, je sais pas ça en termes de temporalité, soit aujourd'hui, soit demain. Vous savez qu'aujourd'hui c'est samedi, donc généralement c'est relativement faible. On va peut-être faire juste stagner comme ça. Vous savez qu'il va probablement rien se passer et que possiblement par contre demain, dimanche, on a généralement plus de volatilité et donc on pourrait aller chercher là-haut si les données restent les mêmes, si les shorters sont toujours présents ou s'ils ont renforcé, si les ordres effectivement pour défendre aussi sont toujours là. Enfin bref, bien entendu, ça va être très conditionné au fait qu'on reste dans la même situation. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est extrêmement positif d'avoir fait un joli W ici, d'avoir break la neckline. Ce qui serait vraiment top, regardez, c'est que si je me mets en daily, qu'on puisse clôturer la semaine aux alentours des 87-88 000, ça serait vraiment top. Comme ça, on pourrait faire un pullback ici avant de repartir et possiblement intégrer ce grand range ici. Et là, si on réintègre le grand range, alors là, ça serait vraiment excellent. Et on aurait marqué, je pense, hein, attention, hein, c'est pas dit, mais je pense qu'on aurait marqué possiblement un bottom dans cette zone-là. Il y a énormément de personnes, je vous rappelle, qui pensent qu'on va aller chercher les 75 000, voire les 70 000. Donc pourquoi ne pas y aller et piéger toutes les personnes qui attendent de racheter soit du BTC, soit prendre des positions en longue dans cette zone-là. Je vous rappelle également qu'il y a énormément de personnes qui ont quitté les crypto-monnaies. Il y a énormément de personnes qui ont vendu 50, 60, 70% de leur bag par peur. Donc voilà, j'ai envie, en tout cas, d'être bullish. J'ai envie d'être positif. Après, je peux totalement me planter. On peut très bien faire un petit rebond ici et revenir chercher plus bas pour aller chercher justement les 70 000. Et ça sera le dernier support à tenir. Si jamais on ne tient pas les 70 000, honnêtement, je pense qu'on partira en bear market, effectivement. Et donc, je serai bien moins positif. On n'y est pas pour le moment. Je vois des signaux qui sont plutôt positifs. Regardez, si je me mets en weekly quand même, il y a de grandes chances qu'on clôture en bougie verte. Et ça, c'est relativement positif. Pourquoi? Parce qu'une mèche comme ça, c'est une mèche de liquidité. On est venu chercher les 50% de l'imbalance ici. Vous voyez, plus des 50% de l'imbalance ici. On est venu combler le gap CME qu'il y avait depuis pas mal de temps ici. Et on a vraiment réintégré le corps de la mèche précédente. Et ça, c'est relativement bullish. Ça fait vraiment une chasse à la liquidité. Et après, on repart. Et après, on peut restructurer pour vraiment repartir. En tout cas, j'espère que la lecture est bonne. Et j'espère que ça sera comme ça et que ça sera effectivement bullish. Mais personnellement, j'ai envie de le voir de façon positive. Donc voilà, je reviens en 1 heure. Donc vous connaissez mon scénario pour BTC. Vous savez que je suis relativement bullish. Et vous savez que je le vois bien pumper au niveau des 86 000 durant le week-end. Comme d'habitude, de toute façon, on va voir ça. Il y aura la quotidienne de demain. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Il y a encore 50% de personnes qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir mon travail. Hier, au niveau des ETF, on a eu encore des autres flows, très peu d'autres flows, hein, 59 millions, enfin très peu entre guillemets, hein, parce que de toute façon, on a énormément d'autres flows de façon générale, mais on a eu encore des autres flows hier, mais très peu par rapport à ce qu'on a eu dans la semaine. Au niveau du Fear and Greed, on est encore à 22, donc on est encore clairement dans la peur. C'est quelque chose qui me convient parfaitement. Les gens se mettent à shorter très fortement aussi. Donc ça, c'est une situation qui me va parfaitement pour pumper et faire un short squeeze. Allez, on va au niveau des nouvelles. Donc Michael Saylor dit le fait que vous puissiez acheter du BTC à 80 000 $ en ce moment, c'est une blague. C'est 99% de réduction. Après, lui, il est totalement ultra bullish et ultra dégène sur BTC. Bon, après, si on regarde l'historique, il a clairement raison, hein. BTC, c'est la réserve de valeur en crypto. Du moins, on va pas parler de réserve de valeur comme l'or, mais en crypto, c'est la crypto la plus solide. Ça, c'est évident. On passe donc à la dernière minute. Le Brésil vient d'annoncer un projet de loi permettant aux travailleurs de prélever 50% de leur salaire en Bitcoin. Donc d'être payés 50% de leur salaire en BTC. Donc ça, c'est vraiment génial. Aussi, exactement comme aux Emirates, hein, c'est pareil, ils peuvent être payés en BTC. Donc ça, en termes d'adoption, c'est vraiment hyper bullish. Et donc, je trouve encore une fois que c'est hyper positif. De toute façon, toutes les nouvelles quasiment sont
ultra bullish, hein. Donc il n'y a que les graphiques qui sont pas bullish et notre sentiment du marché qui n'est pas bullish. Le reste est relativement bullish. Donc du coup, on avance. Le tsar des crypto-monnaies, David Sacks, a vendu ses 200 millions de dollars de Bitcoin, Ethereum et Solana personnels avant d'assumer ses fonctions officielles de l'administration Trump pour éviter d'éventuels conflits. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que les conflits d'intérêts en Amérique, on sait très bien quand même que ils s'en foutent un petit peu, hein, voilà, hein, quand même. Donc du coup, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. En tout cas, si c'est vrai, bah, c'est plutôt intelligent de sa part. Après, avant d'assumer ses fonctions, hein, faut pas oublier que le graphe était ultra vertical avant que Donald Trump arrive au pouvoir et ça s'est tout effondré après. Donc bah, il a pris ses profits pile poil quand il fallait aussi. Donc bon, est-ce que c'est une mauvaise opération? Je pense pas vraiment. Voilà. Donc bon, en tout cas, il a bien mangé si jamais il l'a fait. On continue avec ça. Je trouve que c'est très bullish aussi, même si rien n'est validé, hein, bien entendu. Donc l'administration Trump voudrait acquérir autant de Bitcoin que possible. Ça, c'est quand même une super nouvelle. Donc, c'est ce que Bo Hein, directeur exécutif du groupe de travail présidentiel sur les actifs numériques de la Maison-Blanche, aurait déclaré cette semaine lors d'une table ronde à huis clos organisée par le Bitcoin Policy Institute avec les dirigeants de l'industrie crypto, qu'il ne devrait y avoir aucune limite à la taille d'une réserve stratégique de Bitcoin du gouvernement, mais il aurait ajouté à la mise en garde que de telles acquisitions seraient faites d'une manière neutre sur le plan budgétaire qui ne coûte pas un centime aux contribuables. Oui, bien sûr, ça on le sait bien. Mais moi je retiens vraiment le fait qu'il n'y ait pas de limite possible. Après, dans les faits, comment ça doit être fait? Voilà, on attend des choses qui sont vraiment concrètes parce que ça, on le sait bien, qu'ils ont créé maintenant une réserve stratégique de valeur, qu'ils voudraient acquérir des BTC, mais dans les faits, comment ça va être fait et combien vraiment, c'est ça qu'on attend. On attend vraiment des choses concrètes pour pouvoir avoir un sentiment très bullish et que le marché puisse avoir l'étincelle pour redémarrer fortement. Voilà la team pour cette quotidienne de ce samedi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Vous le savez, c'est hyper important pour soutenir le travail. J'espère que mon scénario va se réaliser. Bon, aujourd'hui, j'en doute un petit peu parce que je pense qu'il va strictement rien se passer. Mais on verra ça demain dans la quotidienne. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!